Je me suis rasé. Ouh. Ah non. Oui, non, mais c'est normal. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Adrien du Fun Grenier, bienvenue sur ce nouvel épisode de Big Iron. Je suis de nouveau avec John, qui va nous expliquer des belles choses. On va essayer. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme arme? Alors, aujourd'hui, je vous ai amené une carabine Stevens modèle 44 en calibre 22 long rifle. Quoi en dire? Alors la Stevens elle-même, celle-ci est assez particulière, puisqu'en fait au départ c'était pas une 44, c'était une 414, que j'ai acheté dans un état déplorable. Donc de la carabine d'origine, il reste le boîtier et le mécanisme. Hein, comme ça. Le canon est un Lotta Walter Match en 22. Les crosses ont été achetées chez CPA, on reviendra plus tard là-dessus, qui est le seul fabricant à l'heure actuelle à proposer des répliques de Stevens. Donc elles ont été achetées brutes, finies, montées par mes soins. Et la lunette est une copie de la Winchester A5 de 1910, fabriquée par MVA aux États-Unis. Alors Stevens, c'est une marque qui n'est quand même pas très connue en Europe. Alors que, à part pour ses pistolets, voilà, effectivement. Mais peu de gens en Europe savent qu'ils ont fait des carabines, alors qu'aux États-Unis, c'est considéré comme un des fabricants majeurs. Stevens a existé, on va dire, en gros de 1860 à 1920. Dans une première période, ils n'ont fabriqué que des armes de poing, effectivement, les fameux pistolets tip-up. Oui, c'est ça, des petits machins. D'ailleurs, vous en avez déjà vu un sur la chaîne. Tout à fait. Fin des années 1880, enfin début des années 1890, ils ont décidé à faire une carabine tip-up. Et en 1896 environ, ils ont sorti ça. Donc la carabine modèle 44, donc qui est une carabine à bloc roulant, un peu comme un rolling block, hein, puisque l'axe de la culasse est ici, et quand on l'ouvre, ça met automatiquement le chien à la sécurité, et la culasse bascule. Et là, pouf, ça éjecte. Stevens 44 a eu un succès commercial phénoménal qui les a poussés quelques années plus tard à sortir la 44,5. Hein, ils auraient pu l'appeler 45, mais non, ils l'ont appelé 44,5. Chez Remington, ils font ça aussi. Ils font ça aussi, chez Remington, c'est pas faux. La 44,5 se différencie de la 44 par le fait qu'elle a une vraie culasse descendante, comme un Sharps, et qu'elle peut donc être chambrée pour des calibres beaucoup plus puissants. Là, le verrouillage se fait en fait à l'arrière ici, c'est-à-dire quand la culasse remonte, elle vient se positionner là et là, et elle est bloquée dans la longueur, ce qui fait qu'elle ne peut pas reculer. Mais elle se verrouille sur 3-4 mm de haut, donc il n'est pas question de la chambrer dans des cartouches puissantes, et là mon téléphone sonne, donc je m'arrête. Donc la Stevens 44 n'existe, on l'aura compris, que dans des petits calibres, hein, 22, 32-20, 25-20, alors que la 44,5 existe dans des gros calibres qui vont jusqu'au 45-70, voire 45-100 et ainsi de suite. C'est marrant ça. Voilà, hein, ça commence à être plus cossu. La lunette, donc, comme je le disais, est une copie de la Winchester A5, qui est la première lunette fabriquée par Winchester et qui est sortie en 1910. Donc c'est fait chez MVA, qui est une boîte américaine spécialisée dans les copies d'instruments de visée anciens. C'est strictement à l'identique, c'est très très haut de gamme. Le grossissement est de 5, et c'est typique des lunettes de cette époque, avec des réglages extérieurs. C'est-à-dire que vous avez ici un ressort qui pousse la lunette vers le haut. Un autre ici à boudin qui la pousse latéralement, et on règle en tournant les deux plots. Ce qui veut dire que tu es limité par l'arceau. Tu es limité par l'arceau. C'est des lunettes qui sont sorties toute fin 19e, elles ont été inventées par Stevens, le système a été inventé par Stevens, et quand il est tombé dans le domaine public, tout le monde s'est mis à en faire. Celle-ci n'est pas coulissante, hein, elle est bloquée par une bague qui est ici, mais sur les armes de très fort calibre, en fait la lunette coulisse, et chaque fois qu'on l'a tirée, on doit la ramener en arrière. Voilà. Alors, ce qui peut être intéressant, à savoir si des gens veulent se faire un Springfield 1903 de tireur d'élite de la Première Guerre mondiale, c'est que c'est ça qu'il y avait sur les 1903 pendant la guerre de 14. Donc, on en trouve des copies, donc on peut se faire une copie de Springfield 1903 de tireur d'élite de la Première Guerre mondiale. Une copie, on a bien compris, hein, copie, on ne refait pas un original. Non, voilà. Sinon, ça va mal se mettre. Voilà, donc là, la carabine est en 22. Donc, bon, comme je disais, les croches viennent de CPA. CPA, donc c'est un fabricant américain. C'est une boîte qui est tenue par un monsieur qui s'appelle Paul Saddleworth,
et qui est la seule société au monde à faire à l'heure actuelle des copies de Stevens. Alors c'est assez surprenant qu'on n'en fasse pas en Europe, parce que le mécanisme est relativement simple, c'est plutôt une jolie carabine. Il existe des tas de variantes, celle-ci est très particulière, vous avez un busque très haut parce que c'est une crosse pour lunettes, donc qui positionne la joue de façon à ce qu'on soit effectivement en face de la lunette, avec une joue très prononcée sur le côté. Oui, parce que je vois qu'il y a un dioptre en dessous, il devait être monté à dioptre d'origine. Voilà, ouais. Et donc il y a tout un tas de crosses avec ou sans poignée pistolet, des canons plus longs, plus courts, enfin il y a des variantes à l'infini chez Stevens. Et je pense que ça n'est pas fabriqué en réplique, tout bêtement comme on le disait au départ, parce qu'en fait chez nous personne ne sait ce que c'est qu'une Stevens. Ouais. Alors que Pedersoli adorerait, je pense, pouvoir sortir 2 millions de variantes avec un seul mécanique. Ce qu'il y a de marrant, c'est qu'on constate, puisqu'on en est sur le domaine des répliques, qu'un certain nombre de fabricants qui sont conscients qu'il y a un marché pour une petite carabine monocoup en 22 ont sorti ce qu'ils appellent tous le mini Sharps. Alors le mini Sharps, c'est un Sharps à aisselle réduite, ce qui personnellement me paraît complètement stupide, alors qu'ils auraient pu faire ça. Mais le Sharps a un tel aura que ça se vend, donc comme quoi les gens achètent vraiment n'importe quoi. Tout à fait, c'est comme le Mosin Nagant réduit en 22 LR. C'est d'un ridicule achevé, c'est un monocoup à verrou, donc ça sert je ne sais même pas que ça existe. Il y a des mini Mosin Nagant. Il y a des mini Mosin, c'est nullissime. Et c'est encore moins bien branlé mécaniquement que l'original. Faire pire, c'est plus facile que faire mieux. Oui, enfin bon, il arrive quand même à un moment où... creuser, hein. Autre intérêt des Stevens 44 et 44,5, sur toutes ces carabines, les canons sont démontables. C'est-à-dire que vous avez une vis ici, on ne va pas le faire parce qu'il faut démonter la lunette avant quand il y a une lunette. Vous desserrez cette vis, vous dévissez le canon et vous pouvez le remplacer. Donc, souvent, à partir du moment où la cartouche a le même culot, les types achetaient des carabines avec plusieurs canons différents dans plusieurs calibres. Et Stevens a fabriqué des armes de ce type-là jusqu'à à peu près la veille de la Première Guerre mondiale. Après la Première Guerre mondiale, avec l'arrivée des carabines à verrou et autres, les carabines à un coup sont tombées en désuétude. Merci Moser. Merci Moser, merci tout un tas d'ailleurs, mais surtout Moser. Voilà ce qu'on peut dire d'une Stevens. Eh ben c'est parfait, on va aller tester ça tout de suite au stand. Absolument. Bon, et allez, on est de retour avec cette petite Stevens, donc nous allons essayer tout ça. Alors tu verras, quand on rouvre après avoir tiré, en fait ça éjecte l'étui. Ah oui, donc ça l'éjecte en plein dans ma gueule en fait. Ça le ploum. Ouais. Ah oui. Ça l'éjecte un peu n'importe où, mais ça l'éjecte. Donc aujourd'hui nous tirons des Winchester T22. Alors, oh putain, ça fait tellement carabine de moche. Alors, on va commencer par faire de la cible. Mais c'est vachement lourd hein, quand même, putain. Oui, c'est plutôt fait pour tirer et appuyer sur quelque chose, oui. Faut bien admettre. Ah, c'est sûr que c'est pas tout à fait avec ça que vous allez faire du TSD, hein, les gars. Alors, la lunette est claire, c'est même assez étonnant. Moi, je trouve que le réticule est trop fin à mon goût, mais bon, ça... Puis alors, le recul, du coup, avec le poids de la carabine, ça bouge pas du tout, oui. T'as un peu l'impression de tirer du 22 short, en fait. Et encore. Ouais, 22 short Z. 22 short Z, ouais, c'est ça. Ah oui, on va faire du gong. On va faire le petit gong, parce que sinon c'est un peu triché, là. Ouais, c'est simplissime, hein. Ouais, c'est un rolling block, mais un peu plus, je sais pas, je trouve ça un peu plus sexy, tu vois. C'est peut-être le levier de sauvegarde. Ah, ça te manquait, ouais. C'est vrai que dans le rolling block, il y en a pas, mais... Ah mais non, c'est automatique. T'as pas besoin, ça le met automatiquement à la sécurité. Ouais. Mais alors du coup, à chaque fois que ça tire les étuis, ça dégomme le chien, je suis pas fou. Hein. Ça tapote dessus, ouais. C'est pour ça que les trucs partent n'importe où. En fait, parce qu'ils rebondissent sur le chien, ouais. Oui. Un petit coup de doigt. Ah oui, oui. Ah oui, ça... Éjection par l'avant. Ouais, c'est assez particulier à ce niveau-là. Ouais. Non, c'est rigolo. Alors, je vous dis pas, putain, Oui, c'est un canon lourd. C'est un canon lourd, ouais. C'est vachement lourd. En revanche, pour la lunette, je vous la recommande parce que alors c'est... Ah, les lunettes MVA, c'est vraiment le top du top. Hein. C'est... Bon alors, hormis le fait que sur certains modèles, faut il va falloir ta lunette. Il faut penser à la tirer en arrière. Oui, il faut recharger ta lunette. Il faut recharger la lunette. C'est marrant, ouais. La luminosité est quand même pas super terrible dans ton tunnel. Hein. C'est pour ça que je disais que la lunette était bien. Ouais. Effectivement, c'est une super carabine de bench rest parce que ça relève pas, ça bouge pas, ça... Ah oui, moi je m'en sers sur appui à 50 et 100 mètres.
Et sincèrement, tu fais des super bons cartons. Ah oui, à 100 mètres, ça doit être intéressant. Oui. Ouais. Bon, bah, ma foi, effectivement, oui, c'est une carabine très sympathique. C'est pas une vraie levier de sous-garde, dans le sens où, effectivement, bon, c'est un bloc tombant, quoi. Voilà, oui. Mais moi, c'est le genre de sous-garde qui me va bien. Ça reste encore dans mes capacités de compréhension basique d'Homo sapiens, enfin de Cro-Magnon quelconque. Ouais, enfin, tu sais, quand t'as l'habitude des AK, après tout ce qui commence à être un peu au pivot de temps. Ah ouais, non, mais ça c'est le problème des gens qui ont l'habitude des carabines qui tirent toutes seules. Là, t'es obligé de tripoter des trucs. Tout à fait. Alors, tripoter des trucs, ça peut être très agréable. Oui, ça peut être bien, certes. Mais j'ai pas l'habitude, c'est de pomper pour que ça... Ah ouais, d'accord. Faut que ça fonctionne. Ça, voilà, ça c'est autre chose, c'est autre chose. Pourtant, t'aimes bien les carabines à pompe. Oui, j'aime bien les carabines à pompe, c'est bon. Voilà, sans commentaire. Écoute, j'aime bien pomper. Voilà, chacun son truc, hein. C'est comme les Shadow, tu vois. Voilà. Eh ben écoutez, Ça m'amuse. Voilà. Eh ben ma foi, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, il y a un prochain Big Iron qui va arriver. Et croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Aujourd'hui, bienvenue. Eh merde. Bon ben Voilà, tiens. Ah ouais, j'apprends. Allez, hop, ça. Puisque pour tout, c'est ton flingue. Ouais, mais c'est toi qui coule en premier, comme d'habitude. Alors. Ça commence. Non, mais exactement comme la première fois. Bah oui, non, mais c'est quand même. Le plus dur, c'est de commencer. On s'y fera jamais, je crois. J'avais oublié ça. Allez. Ah bah. J'étais sérieux. Super dur. Bonjour, bonsoir. Pardon, je fais encore ma mue. À ton âge. Ouais. Mon âge canonique. On m'appelle une fois tous les 6 mois, ça tombe pendant qu'on fait le truc. Ça tombe pendant qu'on tourne. Mais toujours. Hein. Toujours. J'étais en train de chercher par où ça se chargeait, mais oui, en fait, non. Ben, voilà, tu peux pas te tromper sur une Stevens, hein, c'est quand même assez simple. Hein. Oui. Je n'ai pas de rolling block, moi. Donc, je n'ai pas l'habitude. Qui est encore cet emmerdeur? On m'appelle jamais en plus.